Dans cette séquence, on va voir ensemble comment réaliser une couronne sous châssis. Ça a son importance dans le sens où on l'a tous vécu de laisser partir un patient ou une patiente sans son bloc antérieur, sans son appareil, pour pouvoir réaliser la couronne stratifiée ou non qui va dessous. Et c'est franchement dommageable et franchement gênant. Donc l'idée va être en fait de pouvoir numériser l'appareil pendant la séance de façon à ce que le patient puisse repartir avec et que le labo, si nécessaire, puisse imprimer en fait le segment d'appareil qu'on a numérisé de façon à contrôler l'insertion autour de la couronne mise en place. On va voir également comment, avec le scan pré-op, on met en état idéal de numérisation la limite, une fois la couronne, la préparation réalisée. C'est exactement ça. On a tous eu le patient qui nous met un coup de pression puisqu'il est, il s'est mis en arrêt maladie ou bien il sort pas de chez lui puisque l'appareil a été réquisitionné et est parti au laboratoire. Le cabinet travaille sous pression, le labo travaille sous pression, on n'a pas de marge d'erreur. Avec cette technique-là, le patient il repart chez lui avec son appareil et tout le monde travaille dans une atmosphère sereine. Le labo, le cabinet et tout ça. Okay. Donc on va créer un nouveau cas en allant chercher notre patient habituel. Voilà. Dans l'intitulé du cas, mettre une couronne sous châssis sur une 44. On va enregistrer et scanner. Au niveau de la fiche patient, là on va donc indiquer uniquement la couronne sur la 44. On va choisir une couronne. Préférence monolithique, en zircone multicouche ou en zircone ou en IMAX, mais pour ce qui est des couronnes sous châssis, on a quand même des préférences pour la monolithique. Maintenant, s'il y a une réponse esthétique attendue, on va pouvoir quand même faire une stratification. Comme on aura une partie d'appareil qu'on pourra imprimer, on pourra contrôler cette stratification et l'ajustage du crochet. C'est ça. Avec cette technique, le labo, en fait, avec l'ancienne technique, c'est-à-dire le fait de scanner l'appareil en situation, le laisser au patient, mais de ne pas le dissocier des autres arcades, le labo savait réaliser une couronne monolithique, mais pas de la stratifier. Puisque pour la stratifier, il a toujours besoin d'avoir en physique l'appareil, vérifier sa rétention, défaire l'appareil sur le modèle. Cette technique-là permet de faire travailler le laboratoire, quelle que soit la situation et quelle que soit la prothèse qu'on va faire derrière. Hop, on va lancer la numérisation une fois la fiche remplie. On va partir donc sur le Medit Scan for Clinic. Alors, sur ce cas-ci, on a donc un appareil résine avec les deux selles postérieures. On a la dent provisoire qui va nous servir de pré-op. Et derrière, on a la dent préparée. Hop. On va d'entrée de jeu partir dans le premier icône au niveau de la gestion des scans supplémentaires. Et on va venir rajouter un préopératoire sur la mandibule. Et on va également rajouter un scan supplémentaire. Des données supplémentaires qui nous serviront à numériser l'appareil, la partie de l'appareil au regard de la couronne. C'est ça. En fait, concrètement, ce scan supplémentaire nous permet de scanner quelque chose de différent des deux arcades. Hein. Généralement, ça va être un appareil. Et de pouvoir le repositionner sur une arcade de référence, en l'occurrence le pré-op, avec la technique des points, comme on a pu le voir sur l'occlusion. Petite précision qui a son importance, si jamais en fait on a nécessité de réaliser deux couronnes sous châssis sur le même cas, sur deux secteurs opposés, on va préférer scanner plusieurs données supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, à l'étape des données supplémentaires, on peut rajouter en fait dans le gestionnaire de données supplémentaires des étapes pour scanner une partie, par exemple ici, sur le secteur 4 et une autre partie sur le secteur 3, de façon en fait à éviter les distorsions et éviter d'avoir un appareil qui ne soit pas forcément complètement adapté. Dans la même optique, on a une couronne à réaliser sous appareil sur le maxillaire. Dans le même temps, on fait la même chose sur la mandibule. C'est exactement la même technique. On viendra rajouter des scans de données supplémentaires en fonction de nos besoins. Ça va se trouver juste ici. On repart du coup sur la première étape de notre numérisation et Simon va pouvoir numériser le scan pré-op de la mandibule avec soit la prothèse existante, soit la dent provisoire, soit une dent à tailler. C'est ça. Mais là, concrètement, on met l'appareil en position. Ce scan-là va juste nous servir de référence pour replaquer l'appareil en position tout à l'heure et va également nous servir pour l'occlusion. Puisque là, on a un édentement postérieur de chaque côté et on a un risque d'effondrement de la dimension verticale au moment de la prendre. Hop. Donc comme tous les scans, hein, toujours, ça on va le répéter, on le répétera encore, ce sera l'occlusal en premier afin de vraiment noter le plus de repères possible. Et en se déplaçant à vitesse régulière comme le fait Simon, ce qui permet de prendre à peu près le même volume de photos en fait sur un secteur que sur l'autre et donc d'optimiser au maximum la précision de l'empreinte.
Donc là, on veillera sur le scan pré-op à bien enregistrer également la position du crochet. Parce que par la suite, visuellement, quand on va réaligner en fait la donnée supplémentaire, ça nous permettra de contrôler que la numérisation de la donnée supplémentaire s'est bien passée ou pas. Et si c'est le cas, on viendra retoucher le crochet à ce moment. Donc là, on a un scan pré-op qui est largement suffisant pour travailler. Tout à fait. Donc on va pouvoir passer à l'antagoniste. C'est ça. Alors, sur ce cas-ci, l'antagoniste, c'est celui qu'on a scanné juste Précédemment. avant. Donc, on va aller le chercher. On va le réimporter, ça permet de faire un petit rappel sur l'import de données. Donc on va venir ici chercher, importer des données de numérisation, bien sûr, à l'étape du maxillaire. On va aller chercher le cas d'avant. On était sur un complet copie de prothèse maxillaire. Et le voici en confirmant. On se retrouve avec notre appareil qui est importé. Donc là, Simon va retirer l'appareil et également la dent provisoire. Donc on peut imaginer que vous avez réalisé le soin et que donc la dent est en état idéal de numérisation. Vous avez mis en place vos produits astringents, vos cordelets ou rien si vous n'avez rien à mettre pour juguler les saignements. Et on va pouvoir du coup numériser la zone bien asséchée. C'est ça. Comme tout à l'heure, on va d'abord venir écraser le... Alors pour le faire raccrocher, voilà, on va chercher un petit peu. On va venir écraser une zone de l'appareil. Tac. Et moi personnellement, j'aime bien m'arrêter là et venir supprimer les deux selles directement avec l'outil de découpe. Pourquoi? Parce que personnellement, je trouve que c'est un peu plus rapide que de venir aller écraser, puisque quand on vient écraser des données, il va falloir lui montrer toutes les zones et lui remontrer effectivement que l'appareil n'est plus là dans tous les axes. C'est ça. Dans l'absolu, on n'est pas forcément obligé de supprimer non plus l'autre selle. C'est pas une obligation. On peut venir du coup renumériser uniquement ce qui nous intéresse ici. Là, je vois que j'ai laissé un petit bout de crochet que je vais enlever. Hop. Le logiciel va nous proposer de verrouiller la zone. Donc en l'occurrence, nous, on va venir verrouiller ici. Hop, cette partie-là. Et on va pouvoir reprendre la numérisation au niveau de la prépa. Donc comme d'habitude, hein, je me cale sur une des dents adjacentes. Ça va venir rematcher la caméra. Là, moi, je me focalise sur ma préparation. Et hop, et je vais pouvoir arrêter et on va venir la verrouiller. Toujours dans la même optique en fait de sécuriser la limite cervicale de la prépa au cas où votre patient, surtout sur une mandibule, déglutit et vous ramène en fait un flot de salive ou au cas où un saignement reprend. Là on a une prépa qui est nickel. On sait qu'on va pouvoir venir assister un petit peu sur ces zones là si jamais on avait un manque au niveau du contact distal de la canine, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Et on va pouvoir continuer un petit peu la numérisation. Alors la numérisation, ça va être comme on vous l'a montré tout à l'heure, hein, donc on va se focaliser bien vraiment sur la crête avant de venir aller enregistrer le reste. On peut également coupler ça avec une empreinte négative, hein, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Ou un rebasage de l'appareil provisoire qui peut servir aussi un petit peu d'empreinte négative. Une fois qu'on a validé ça de façon à y voir plus clair, moi j'aime bien déverrouiller la zone pour mieux voir ce qu'on fait. Et on va venir du coup au niveau de l'étape de l'enregistrement de l'occlusion, où là on va pouvoir remettre en place l'appareil provisoire de façon à l'utiliser en fait dans l'enregistrement. C'est ça. Là on va pouvoir également voir que le logiciel nous propose de valider l'occlusion soit avec le pré-op, soit avec le post-op. Par défaut, la cible de l'occlusion qui est sélectionnée est celle avec le pré-op, mais si pour X ou Y raison on nécessitait d'enregistrer l'occlusion sans le pré-op, bien sûr pas dans ce cas des dentées bilatérales postérieures, mais on pourrait également choisir de ne pas prendre en fait le pré-op. On va faire ça avec le pré-op. On va venir enregistrer donc l'occlusion de façon classique. Hein. Demandez à votre patient de fermer et de serrer et vous insérez le capteur jusqu'à la terminale. Ensuite, vous déclenchez la numérisation, puis vous remontez à la canine. Si ça ne s'aligne pas automatiquement, c'est pas gênant. On fera un alignement automatique. Du coup, vu qu'on est sur une empreinte complète, on ne va pas chercher à optimiser tout de suite. On va venir numériser directement l'autre secteur. Donc on se place sur la deuxième occlusion. Soit en cliquant, soit en restant appuyé 2 secondes sur le bouton bleu, et on procède de la même façon sur l'autre secteur. Ok. Là, pour le coup, on va laisser l'optimisation se mettre en place. Et on va pouvoir passer à la numérisation de l'appareil. Alors, plusieurs, entre guillemets, cas de figure. Là, on a un appareil avec un secteur édenté proximal à la dent,
Donc on va du coup numériser la selle en fait de façon à avoir des références, parce que si on numérise directement le crochet, on risque d'avoir quelque chose d'imprécis parce que la surface est trop faible. Si on est dans une situation où on n'a pas de secteur édenté à proximité, sur un châssis métallique par exemple au niveau d'un crochet pince ou d'un crochet cavalier, on va venir numériser soit la plaque sur un maxillaire, soit la barre sur une mandibule, mais au niveau de la potence pour bien entourer la partie la plus épaisse. L'idée et la logique en fait dans cette numérisation va être de numériser une grosse partie de façon à toujours avoir, quand on va vouloir scanner le crochet, en premier plan une partie que le scanner connaît, ou alors en fond de focale, en deuxième plan, également la même partie, ce qui va nous permettre en fait de toujours garder une partie du carré d'acquisition sur la zone que le scanner a déjà acquis pour compléter précisément le crochet. C'est ça. On va aller enregistrer également toute la selle, puisque si le labo a besoin de l'imprimer pour une stratification, il a besoin forcément que la selle applique bien sur le modèle qu'il a imprimé. Sur ce type de scan, hein, c'est-à-dire dès qu'on va scanner un appareil hors bouche, ne cherchez pas, il va falloir poudrer obligatoirement l'appareil. Notamment pour des crochets qui sont complètement fins, puisque sans poudrage, c'est quasiment impossible d'aller enregistrer ce crochet, puisqu'il est vraiment seul dans cette zone et la caméra ne l'enregistrera pas. C'est ça. Donc ça peut se faire, mais idéalement, si vous avez un spray, vous gagnerez beaucoup de temps en fait à bomber la zone et à opacifier la zone, enfin, à matifier la zone de façon à éviter la réflexion. Donc on va commencer par la selle, de façon en fait à pouvoir fermer cette partie-là du fichier. Donc là on voit qu'on a déjà une partie de la partie basse du crochet. Et là Simon du coup va remonter sur la selle, passer ensuite à l'extérieur, donc un petit peu dans la même logique que la copie de prothèse qu'on a vue précédemment. Donc on va faire le switch, le flip entre l'intrado, la partie externe et l'extrado assez lentement, de façon à pouvoir fermer cette numérisation correctement. Donc n'hésitez pas effectivement à arrêter de numériser, à changer le châssis de place, en fait, à déplacer votre main sur l'appareil pour plus de facilité à le numériser. Et donc là on arrive dans la zone un petit peu critique où on va garder, comme le fait Simon, en fait une partie du carré d'acquisition sur une zone connue, et ça va permettre en fait au scanner de compléter le crochet. Donc là on a quasi terminé le crochet. Votre mouvement doit vraiment être doux, très très doux. Si la caméra décroche, on va forcément être obligé de repartir sur une zone dedans, et on va perdre un peu de temps. Je vais vérifier que l'intrado de mon crochet a été pris correctement. Il m'en manque un tout petit peu. Et là on est bon. Ok. Donc une fois que le fichier est numérisé, on peut déjà le contrôler une première fois visuellement. Alors il en manque un tout petit peu, on va pouvoir l'atteindre en se plaçant de la vue linguale de façon à pouvoir compléter en fait l'intérieur du crochet. Ok, là on a ce qu'il nous faut. Une fois qu'on estime avoir ce qu'il nous faut, on va regarder quand même visuellement qu'on ait quelque chose de cohérent, qu'on n'ait pas de surépaisseur ou de dédoublement au niveau du crochet. On peut jouer sur l'affichage pour voir un petit peu sans texture ce que donne le rendu en fait de ce crochet. On peut jouer également en passant sur le mode carte de fiabilité de façon à voir que la numérisation est bien complète et qu'on n'a pas de manque de données probant en fait au niveau du crochet. Et on va du coup pouvoir l'aligner pour contrôler une dernière fois que ce qu'on a scanné en fait en pré-op, et donc c'est pour ça qu'on a bien scanné le crochet en pré-op, on va contrôler en fait la position du crochet si notre numérisation est correcte. On va sélectionner le pré-op pour mandibule. Qui va être concrètement la cible, hein, qui va nous servir à placer ce qu'on vient de scanner en dehors de la bouche. On va se mettre en vue vestibulaire. Et comme pour une occlusion, vous voyez, quand le fichier passe au bleu, on peut venir le bouger, l'orienter différemment afin d'avoir un visuel un peu plus sympathique. C'est ça. Et on va venir mettre un point sur le fichier scanné et un point sur le modèle pré-op. Tout s'aligne et là on a un code couleur qui nous indique en fait la déviation entre ce qu'on a scanné initialement et le résultat. On voit ici qu'à l'extérieur du crochet on a une petite déformation. En soi elle n'est pas forcément gênante parce que moi ce qui m'intéresse c'est que la partie au contact de la couronne en fait le soit, et là comme on est sur une PAP résine avec un crochet assez souple, ce sera assez aisé d'ajuster le crochet pour le finaliser. Si vraiment on souhaite avoir quelque chose de parfait, on peut redécouper le crochet et le rescanner. Là en l'occurrence c'est franchement pas nécessaire. Oui. Là, on n'a pas forcément besoin. On va donc sortir donc de cette option d'alignement.
Et on va vous montrer vraiment ce qui est vraiment intéressant dans cette technique. On va sortir du scan supplémentaire et on va regarder l'arborescence des fichiers. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ça. On va retirer donc l'occlusion. Hop. On va retirer le pré-op et on va pouvoir voir en fait notre châssis en position et surtout dans 2 fichiers séparés l'un de l'autre. Donc cette partie en fait pourra être imprimée par le laboratoire. Alors, hop. Cette partie pourra être imprimée par le laboratoire en fait pour contrôler en cas de stratification ou contrôler la bonne descente sur une dent réalisée en monolithique, sur une couronne monolithique, la bonne descente en fait du châssis et s'assurer qu'à la pose en fait vous puissiez remettre l'appareil en place sans réglage. Même pour une couronne monolithique, pensez bien à scanner les appareils hors bouche. Alors vous me direz, oui, mais sur une monolithique, le labo n'a pas besoin de l'imprimer, donc je pourrais le prendre en un seul jet. Le seul problème, c'est que l'intrado décroché est quasiment impossible à prendre en bouche. Pourquoi? Parce qu'on a la préparation qui va être entre la caméra et le crochet, ou alors un retour de résine, où il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher d'aller prendre cet intrado de crochet. Le seul moyen d'aller le prendre, c'est tout simplement via l'intrado de la couronne, comme on vous l'a montré, directement comme ça. Et ça, malheureusement, en bouche, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Donc, dès qu'on doit faire une couronne ajustée à un appareil, quel que soit le type de prothèse, on fait cette technique-là, ça vous apportera de la précision au niveau de ce fameux intrado de crochet. C'est valable également pour tout ce qui est contournement fraisé ou fil singulaire. À partir du moment où on a une plaque ou un châssis qui est en appui au pied d'une préparation, on va avoir du mal soit à enregistrer correctement la limite cervicale, donc dans ces cas-là, faire un pré-op avec l'appareil, un post-op sans l'appareil avec la préparation et un scan de données supplémentaire avec la partie au regard de la couronne qui nous intéresse de façon à ce qu'elle soit imprimable ou pas. Le post-traitement va fonctionner de la même façon, hein, donc on va le lancer, on va demander forcément au logiciel de ne pas boucher les trous, et puis le post-traitement va se lancer, on pourra passer la commande tranquillement au laboratoire, mais ce qui est encore une fois très important, c'est que votre patient il rentre chez lui avec son appareil.